Habillé tout en noir à la façon de Keanu Reeves de Matrix, filmé en train de prendre un bain d'eau glacée sur une musique un poil flippante, et supposé père de 100 enfants grâce à ses dons de sperme, voici Pavel Durov, le sulfureux milliardaire franco-russe en garde à vue en France depuis le 24 août. Connu pour être le créateur de Telegram, il était recherché pour 12 infractions qui vont de l'escroquerie, trafic de stupéfiants et cyberharcèlement à l'apologie du terrorisme, la fraude ou la criminalité organisée. On vous explique. Prodige de la tech de 39 ans, Pavel Durov est notamment surnommé le Mark Zuckerberg russe. À 22 ans, il lance le réseau social VKontakte qui cartonne en Russie, devançant Facebook. Mais en 2014, il quitte le pays. En cause, un conflit avec le Kremlin qui lui reproche d'avoir refusé de remettre au service de sécurité russe les données personnelles d'utilisateurs, notamment de militants pro-européens ukrainiens. Avec son frère Nikolai, il lance en 2013 Telegram, une application de messagerie alors que le marché en regorge. Mais elle a une particularité, elle est cryptée. Très bien cryptée. Cette confidentialité permet son succès. Telegram a près d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Mais c'est aussi ce qui vaut à l'application d'être controversée. Les terroristes, notamment ceux des attentats du 13 novembre 2015, utiliseraient la messagerie pour communiquer en toute discrétion et impunité. You cannot make a messaging technology secure for everybody except for terrorists. You cannot make it safe against criminals. And open for governments. So it's either secure or not secure. Refuser le contrôle des gouvernements et défendre le droit à la vie privée à tout prix, autant d'idées qui sont au cœur du libertarisme. Ce courant politique qui prône un individualisme radical plaît particulièrement aux conservateurs de droite et d'extrême droite. Pavel Durov est un libertarien assumé au même titre qu'Elon Musk. Le patron de X lui a d'ailleurs affiché son soutien au moment de son arrestation. Avec une fortune de près de 10 milliards d'euros, Pavel Durov a vécu une dizaine d'années sans frontières, le plus souvent torse nu, grâce à ses nombreux passeports. Jusqu'à son arrestation à l'aéroport du Bourget, alors qu'il se rendait à Paris depuis l'Azerbaïdjan à bord de son jet privé. La justice considère que le patron de Telegram est complice des infractions commises sur la messagerie en raison de l'absence de modération et du manque de coopération avec les autorités. Il est absurde de prétendre qu'une plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus de cette plateforme, a défendu Telegram dans un communiqué. Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter leurs droits fondamentaux, a rappelé Emmanuel Macron sur X. Le chef de l'État précise aussi que son arrestation n'a rien de politique. Une réaction alors que le Kremlin s'est offusqué de son arrestation et a reproché à l'Occident son hypocrisie. Car si Pavel Durov est réputé pour avoir défié les autorités russes, des doutes subsistent sur sa proximité réelle avec elles. Telegram est à la fois un outil de propagande et de désinformation largement investi par le Kremlin, mais aussi un réseau d'expression pour les contestataires du régime de Vladimir Poutine. Un paradoxe à l'image de son fondateur.